Bonjour, donc ce cours-ci, on va réviser la partie algèbre. Donc je commence par les lois des exposants pour la première vidéo. Deuxième vidéo, ce sera sur les manipulations d'expressions algébriques. Donc les lois des exposants, c'est quand j'avais des gros monstres un peu à vous faire simplifier. Donc, petit rappel, quand on avait un exposant négatif, normalement il changeait de palier. Donc si on le regarde avec la loi en haut à droite, ben, c'est comme si je le ramenais sur 1. Quand il y a un exposant négatif, ben, je le change tout simplement d'étage. S'il est en haut, il s'en va en bas. S'il est en bas, il s'en allait en haut. Donc, pour rechanger, dans le fond, tous nos exposants négatifs positifs, parce que c'est souvent ça qu'on va vous demander, ou sinon, dans la question d'examen, ben, vous allez voir peut-être des réponses avec des exposants négatifs et ou pas d'exposants négatifs. Fait qu'il faut savoir tout simplement le retransformer. Donc, je vais commencer par le premier pour un petit rappel. Donc, si je regarde dans le fond ici, j'ai 4x2 sur moins 3y à la moins 2. Donc, il faut repérer où on voit notre exposant négatif. Donc, normalement, je m'aligne, j'écris ma fraction à droite. Ensuite, dans le fond, sortir des fois du surligneur dans cette partie-là, juste pour montrer ce qui allait changer d'étage. Donc là, je voulais juste surligner y à la moins 2, donc y à la moins 2 va s'en aller en haut, va devenir y à la 2. Puis là, ce qu'on sait, c'est que 4x2, ça reste sur le même étage, puis moins 3, il reste sur son étage. Donc, normalement, on repère dans le fond ce qui reste au même endroit, puis on change ceux qui sont en exposant négatif. Donc, pour continuer avec le deuxième, 16 va rester là. A4, C2 reste sur le même étage. Et là, vu que c'est notre B qui est négatif, donc ça va donner B à la 3 au dénominateur. Suivant. Donc, je ramène ça sur 1. Ici, il ne faut pas oublier, c'est vrai, je n'ai pas mis l'accent sur le premier, mais quand le nombre est négatif, lui, il ne change pas d'étage. C'est seulement quand l'exposant est négatif. Donc, ici, je me ramène, dans le fond, à mon C. On voit moins 12 à 3, donc moins 12, c'est le nombre qui est négatif et non l'exposant. Et A à la 3, à la moins 3, devient A à la 3 au dénominateur. Et pour mon dernier, donc A à la 2 reste sur son étage, moins 2C, ça reste sur le même étage, et B à la 3, je l'envoie en bas. Normalement, on met ça en ordre alphabétique, donc je vais changer ça un petit peu pour que ça soit plus beau. Donc, ça donne moins 2, B3, C. Donc, pour la première loi, les exposants, c'était quand même assez facile, vous l'aviez bien compris cette partie-là. Pour les deux autres lois des exposants, puis là, c'est vraiment dans l'ordre. Vous devriez commencer par faire la loi 2 sur le même étage, ensuite la loi 3, et on termine par la loi 1, toujours. Donc, si vous avez des exposants négatifs, vous les changez, dans le fond, en positif, mais seulement à la fin. Quand j'en ai pas d'exposant, je vous conseille d'en mettre comme d'habitude. Donc, si à Z, je vais en rajouter 1, puis à X, je vais en rajouter 1. Pourquoi? Parce que sinon, vous oubliez tout le temps d'aller additionner vos exposants. Donc, je vais avec mon deuxième exemple. Donc, ici, c'est un monombre fois un monombre. Ici, il ne faut juste pas oublier que quand on multiplie un monombre par un monombre, on multiplie les deux coefficients ensemble. Donc, on fait 2 fois 3, 6. X à la 3 fois X à la 1, donc on additionne les exposants, ça donne des X à la 4. Y à la 2 fois Y à la 4, ça donne Y à la 6. Et des Z, il n'y en avait pas d'autres, donc je le laisse comme ça. Je peux mettre un exposant 1, comme je peux le laisser comme ça. Suivant, exemple suivant, donc ici, on se rappelle, on faisait 3 fois moins 2, qui me donne moins 6. J'ai oublié d'ajouter mes exposants, je vais le faire. A à la moins 2 fois A à la 4, ça donne A à la 2, parce qu'on fait moins 2 plus 4, qui me donne 2. B à la 1 fois B à la 1, ça donne B à la 2. Deuxième exemple, réglé. Troisième, donc je vais faire 6 fois 3, 18. En passant, les parenthèses ne changent strictement rien. Donc, à moins que j'en ai à l'extérieur, j'ai un exposant à l'extérieur de mes parenthèses, sinon je peux l'enlever directement comme ça. Ça n'aura pas vraiment d'impact. Donc ici, je vais faire B à la moins 1 fois B à la 2, donc moins 1 plus 2 qui donne B à la 1. Et
Ici, ça donne C5. Donc là, vous n'êtes pas obligé d'écrire B à la 1, vous pouvez écrire 18B, C5. Exemple suivant, 3 à la 4 divisé par 3 à la moins 5. Donc en division, c'est la soustraction des exposants. Donc je vais vous l'écrire pour que vous voyez bien. Ça fait 3 à la 4 moins, et là il y a déjà un moins ici, donc moins 5. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, ça devient 3 à la 4 plus 5. Donc, 3 à la 4 plus 5 nous donne 9 dans ce cas-ci. Je remonte en haut. A à la 4, là, on fait des divisions parce que l'autre à gauche serait plus de multiplication. Là, je suis rendue en division. Donc, on soustrait les exposants. Donc, ça va me donner 4 moins 3 qui me donne 1. Moins 2 moins 5, donc moins 2 plus 5, ici, qui va me donner 3. Ensuite, on peut l'écrire en enlevant l'exposant. 1, donc A, B3. Le dernier, je vais l'écrire sur une seule fraction en premier. Donc, ça va être plus facile. Ce qu'on voit ici, c'est que je ne peux rien simplifier, ni dans les X, ni dans les Y. Donc, je vais tout simplement diviser 6 par 3, 2. X à la 4 sur Y à la 2. Donc, quand vous faites votre division, puis qu'il n'y a plus rien d'autre à simplifier, le chiffre de la division, le 6 divisé par 3, on met ça en haut dans notre fraction. Vous êtes sûr de votre résultat. Donc, pour ces exemples-là, ça allait. Je m'en vais avec la dernière série. La dernière série, dans le fond, où là, on a un mélange de tout. Donc, juste pour vous rappeler, normalement, on règle la loi 5 et 6 en même temps. Quand on règle la loi 5 et 6, on donne l'exposant. Donc, c'est ce qu'on fait en premier. Ensuite, on règle la loi numéro 4. Donc, dans l'ordre. Ensuite, on monte en haut. Donc, on fait normalement multiplication versus division un ensuite de l'autre. Et on termine par cette loi-là. Donc, si vous voulez savoir dans l'ordre dans lequel vous devriez les faire, c'est à peu près comme ça. Donc, je regarde mon premier exemple. J'ai deux coefficients ensemble. Donc, je vais aller faire 4 fois moins 3 qui va me donner moins 12. Ici, je vais me rajouter mon exposant 1. Donc, x à la moins 7 fois x à la 1 qui me donne x à la moins 6. Et là, on agit, on utilise la loi numéro 1. Donc, ça donne moins 12 sur x à la 6. Mon deuxième exemple à droite ici, donc là, on a les deux paliers d'exposants. Je vais utiliser la loi numéro 4. Donc, ça va me donner b à la 10 fois 7 fois moins 1, donc b à la moins 7. Donc, on se rappelle que quand on a deux paliers d'exposants, on les multiplie. Et on termine par l'addition des exposants. Donc, pour la loi numéro 2, b à la 10 fois b à la moins 7. Donc, 10 plus moins 7 qui me donne b à la 3. C. Maintenant, je continue. Donc, C, on fait 6 fois 3, 18. B à la moins 1 fois B à la 2, donc on tombe à B. Et C, 5. C'est réglé. Je crois que c'était le même que le verso. Et mon dernier ici, donc on n'oublie pas qu'on va distribuer l'exposant. Quand on le distribue, on multiplie. Donc, si vous voulez être sûr, on fait 1 fois 3, donc 2 à la 3. X à la 6, Y à la 12. Ensuite, on va calculer 2 à la 3 qui me donne 8, X6, Y12. Donc, c'est quelques petits exemples ici et là. Vous aurez une question dans votre examen de fin d'année sur les lois des exposants. Merci!